Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Viva événement. Voici les titres. Qui succédera à Mamlaka Torveil? Les tractations commencent déjà en vue de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Le sujet fait débat actuellement. Des médicaments utilisés dans le traitement du paludisme retirés du marché de médicaments à Madagascar à cause de leur inefficacité à combattre cette maladie tropicale. À l'étranger, des manifestations contre la pauvreté et la vie chère à travers la Bosnie-Herzégovine qui virent à l'émeute. Conséquence, le siège de la présidence a été incendié à Sarajevo. Ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi en Russie. Le pays de Vladimir Poutine a tenu ses promesses. Le spectacle d'ouverture était grandiose. À la une de l'actualité, une question qui sera à la tête de l'Assemblée nationale. Après les résultats des législatives, l'autre poste faisant l'objet de toute convoitise est celle du président de la Chambre basse. Le sujet fait aujourd'hui débat. Deux groupements politiques sont annoncés comme favoris dans cette course à la présidence de Timazaz. Armisarakoutpe sur les images de Nzaran Diansou. Le nouveau président de l'Assemblée nationale sera connu le 18 février prochain, date d'ouverture de la session ordinaire de cette institution. Les députés effectueront un vote secret pour élire leur président, un président issu du groupement politique obtenant plus de la moitié des voix. À part la primature, le MAPAR sera aussi dans la course. Nous avons beaucoup d'espoir et cela grâce aux indépendants qui ont déjà manifesté leur intention de nous soutenir. Nous sommes déjà majoritaires à l'Assemblée nationale avec tous ces indépendants. La présidence de l'Assemblée nationale fait donc l'objet de toute convoitise, un poste stratégique dans la mesure où il renforce les pouvoirs du Premier ministre. Le VPM-MMM de Azandenarveil annonce qu'il sera aussi dans la course. Les tractations vont débuter d'ici la semaine prochaine. Nous avons la personne qui a le profil d'un président de l'Assemblée nationale. Cela dépend surtout des discussions avec les groupements politiques. Nous allons bientôt nous réunir pour discuter justement de cette affaire. Et vous saurez bientôt si oui ou non nous allons avancer un candidat ou si nous allons collaborer avec d'autres groupements politiques dans cette course à la présidence de l'Assemblée nationale. Quant aux membres du bureau permanent, ils seront connus dans moins de 5 jours après l'élection du nouveau président de la Chambre basse. Leur effectif est fixé par le règlement intérieur de cette institution. Parlons à présent de santé. Certains médicaments utilisés dans la lutte contre le paludisme sont maintenant retirés du marché des médicaments à cause de leur inefficacité face à cette maladie. Des médicaments qui sont encore utilisés par bon nombre de patients qui utilisent l'automédication. Reportage. Natacha et sa famille vivent au bord d'un canal. Cela ne fait pas longtemps qu'un de ses enfants est tombé malade. Avec le peu de revenus qu'elle a, Natacha n'a pas tellement l'habitude d'emmener ses enfants chez le médecin. En cas de fièvre, elle fait de l'automédication. Et c'est sans hésitation qu'elle leur donne des médicaments achetés à l'épicerie du coin. Il a eu de la température il y a de cela 15 jours. Je lui ai donné des médicaments anti-grippe, de l'amoxicilline et du paracétamol. Je ne consulte le médecin que quand c'est vraiment grave. Comme beaucoup d'autres familles, cette famille fait de l'automédication depuis des années. Les mêmes médicaments sont pris dès qu'un symptôme du paludisme se présente. Pourtant, depuis 2010, certains de ces médicaments génériques sont retirés du marché de médicaments à Madagascar, car ils n'ont plus d'effet sur cette maladie tropicale. La chloroquine ou certains médicaments du même groupe qui sont encore en vente un peu partout ne doivent plus être utilisés. Il existe une loi qui stipule que ces médicaments
Entre autres, la chloroquine, la nivaquine, la néofaquine ne doivent plus être utilisées dans le traitement du paludisme. Toutes les pharmacies sont déjà au courant de cette nouvelle disposition. On a remplacé ces médicaments par l'ACT. Il s'agit d'un nouveau traitement résultant de la combinaison de plusieurs médicaments. Si on utilise un seul médicament, la maladie fait de la résistance. C'est la raison pour laquelle nous n'utilisons plus la chloroquine, car elle n'est plus efficace. Aujourd'hui, ces médicaments n'existent plus en pharmacie. Le ministère de la Santé craint toutefois qu'ils soient encore en vente libre dans les épiceries. Page culturelle, la brigade anti-pirate continue ses activités dans la lutte contre le piratage. La tâche n'est pas toujours facile, affirme la BAP. Néanmoins, le bilan de 2013 semble satisfaire la plupart des artistes, eux qui sont les plus grands perdants dans cette affaire de piratage. Reportage. 9600 CD pirates ont été retirés du marché par la brigade anti-piratage. La plupart sont des copies illégales des œuvres d'artistes malgaches. La BAP envisage de renforcer ses actions dans l'assainissement de ces secteurs, mais leur tâche n'est pas du tout facile. Nous ne pouvons pas tolérer que nos agents en action sur le terrain soient la cible des jets de pierre. C'est vrai que la tâche n'est pas du tout facile, mais nous devons avancer. Selon la loi, la sanction tourne autour de 5 ans d'emprisonnement et une amende de 1 million d'ariars. 1 million d'ariars. À partir de cette année, la BAP travaille en étroite collaboration avec l'Office malgache des droits d'auteur, l'OMDA, cette entité qui incite les artistes à travailler avec eux pour la protection de leurs œuvres et jouir de leurs droits d'auteur. Aujourd'hui, plus de 8000 œuvres sont inscrites à l'OMDA. La lutte ne va plus cesser, mais nous allons seulement adapter notre stratégie à l'évolution du piratage. Nous envisageons de lancer des actions de grande envergure dans les 5 provinces, dont l'objectif est de sensibiliser les gens sur le respect des droits d'auteur. Plusieurs activités sont notamment prévues. Ce sont les artistes qui sont les plus grands perdants dans cette affaire de piratage. Cela diminue considérablement leurs bénéfices. Ça fait longtemps que nous avons exigé ce genre d'action. Nous sommes ravis de voir qu'il y a un peu de résultats. Je veux aussi insister sur le fait que le piratage des œuvres en version CD n'est qu'une facette du piratage. Aujourd'hui, le piratage sur Internet commence à gagner du terrain. Je pense qu'on doit voir cela de plus près. En 2013, la BAP a collaboré étroitement avec l'OMDA et les artistes dans l'assainissement du marché de CD originaux. Les résultats sont plus ou moins satisfaisants. Retournons à Antananarive, plus que quelques heures, et c'est parti pour une autre édition de Mega Viva Zumba Fiesta, organisée par Viva. Cet événement du week-end se tient toujours au stade annexe de Maamassen. L'ambiance sera au rendez-vous. Le portail sera ouvert à partir de 8 heures du matin. Les organisateurs préparent un show de 2 heures qui devra débuter à 9h30. Écoutons un peu les explications d'une des animatrices de l'événement. Ça va être une méga fiesta. Venez surtout, ne ratez pas cette édition Mega Viva Zumba Fiesta parce qu'on va vraiment s'amuser, on va transpirer, on va danser, on va vraiment s'éclater. Comme d'habitude, on aura toujours de nouvelles chorégraphies, accessibles à tous, je précise, vraiment faciles. Donc tout le monde arrivera à suivre. Donc de nouvelles chorégraphies. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons un très bon week-end, toujours en notre compagnie. Au revoir.